Et coucou mes petits béliers, c'est votre tour pour la guidance du mois de septembre sur les liens d'âme. Alors, déjà j'espère que ça va parce que ce mois d'août a été très turbulent pour beaucoup d'entre nous. D'accord? Donc, j'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à échanger avec moi par commentaire dans l'état dans lequel vous vous trouvez. N'hésitez pas, voilà, j'aime beaucoup discuter avec les personnes qui regardent mes vidéos. Je trouve ça sympa, je trouve que c'est une chaîne d'entraide ici. Donc, ben voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisés, vous allez en description dessous la vidéo et vous aurez tout ça. Et puis, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Au niveau de du côté sentimental, on peut regarder notre signe en Vénus par rapport... vous le cherchez sur Internet, là, vous le trouvez. Voilà. Alors, on va y aller, hein, sans plus attendre. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur, ça ne fait pas trop de bruit. Mais j'ai pas le choix parce que chez moi il fait plus de 40 degrés, donc dans le sud il fait très chaud. On va pas se plaindre, hein, mais quand même un petit ventilateur ça fait pas de mal. Allez, on y va sans plus attendre. Donc ce côté c'est toi, ce côté c'est ton autre. Sens-toi libre vraiment d'interchanger par rapport à tes énergies. Si tu te retrouves beaucoup plus ici, c'est possible, et ton autre ici. Bien sûr que selon votre parcours, c'est possible que vous soyez là et pas là, d'accord? Donc, il n'y a pas de règle, d'accord? Moi, je m'adresse à toi qui regarde cette vidéo en étant de ce côté, mais tu es libre d'interchanger, ok? Allez, on y va. Alors, en énergie générale, pour toi, Bélier, ici, on me dit qu'il est temps de reprendre ton pouvoir pour pouvoir aller vers plus d'abondance, d'accord? Ici, on me dit qu'en fait, il faut que tu reprennes un petit peu... la direction de ta vie. C'est-à-dire que peut-être tu avais un peu perdu, peut-être parce que tu étais mal, c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça, mais peut-être qu'en fait tu n'étais plus acteur de ta vie. C'est-à-dire que peut-être tu faisais tout simplement ou ce qu'on te disait, ou tu n'allais pas au bout de tes rêves, tu n'allais pas vraiment chercher ce que toi tu avais envie de vivre, d'accord? Là j'ai des personnes que je ressens qui étaient un peu éteintes au niveau de leur créativité, et du coup au niveau financier qui ne s'épanouissait pas non plus. L'abondance peut nous parler d'abondance financière bien sûr, hein, mais pas que, ça peut nous parler aussi d'abondance du cœur, ça peut nous parler d'abondance dans la santé, d'abondance de liens amicaux, ça peut nous parler d'abondance dans le travail, peu importe, dans le bien-être hein, aussi, d'accord? Mais ici on te dit, voilà, si tu veux recevoir l'abondance, ici il va falloir reprendre ton pouvoir et décider toi-même de ce que tu veux faire ou être, en tout cas être dans la vie, d'accord? Ça va être important. Ok, on va aller voir les énergies générales de ton autre. Ton autre ici, qu'est-ce qu'on a? On lui dit qu'en fait, pour obtenir la paix, parce que là on voit bien qu'il est perturbé, et on va voir après pourquoi, tu vas voir, tu vas comprendre très vite. On voit ici qu'il a besoin de paix. Il a besoin de retrouver la paix sur ce couple, il a besoin de retrouver la sérénité. On voit bien qu'il a été perturbé, mais pour cela, on l'invite au lâcher-prise. Le lâcher-prise, en fait, j'ai l'impression peut-être que ton autre mais malheureusement, il a été un peu embêté, mais on va revenir sur ça, par des énergies négatives. Mais du coup, si tu veux, il a été un peu manipulé, je pense. D'accord? Un petit peu manipulé, peut-être par une énergie tierce, je sais pas, de la famille, je sais pas, il y a quelque chose à ce niveau-là qui fait qu'il n'arrive pas à lâcher prise par rapport à toi. Et pourtant, il sait que toi, tu lui apportes ce calme et cette paix. D'accord? On continue à les énergies générales. Pour toi, on me dit qu'il est temps que tu sois dans ta complétude. Ta complétude, c'est quoi?
Ta complétude, c'est dans le fait de vivre pour toi. De reprendre, donc on te dit, de reprendre le pouvoir de ta vie. Et la complétude, ici, c'est de te révéler. D'accord? Tellement que tu vas t'occuper de toi, c'est de te révéler. Révéler qui tu es, révéler ce que tu es capable de faire, révéler tout le bon qui est en toi, révéler la belle personne qui est en toi, d'accord? Et tout ça dans la sérénité. Pareil, la complétude en parcours, c'est juste avant, on est dans une fin de parcours les amis, hein, d'accord? Là je m'adresse à des béliers qui vont être en fin de parcours. En fait, toi, tu as l'impression que tu pourras jamais réaliser tes fantasmes. Fantasmes, pas fantasmes sexuels uniquement. Fantasmes de vie. On te dit que tout est réalisable. Tout est réalisable. D'accord? Ici, on te dit n'aie pas peur. Regarde-moi ça. Fais les choses dans le calme. Peu importe les gens qui regardent, qui critiquent. Tu es protégé. Peu importe tout ça, on s'en fiche. Fais de ta vie ta priorité. Fais de toi ta priorité. Il y a un changement professionnel pour toi là, je pense aussi. Ça résonne beaucoup comme ça en moi, un changement de vie. Je sais pas, quelque chose que tu as envie de mettre en avant, quelque chose qui te plairait et tu as envie de mettre en avant. Ok. La difficulté, justement, tu as peut-être été trop dans la critique des autres, trop regardé, trop trompé. En tout cas, tu as été blessé. Et ça, ce défi, c'est ton plus gros défi parce que tu restes là-dedans. En plus, les béliers, on sait très bien, attention, c'est pas une critique, moi je suis lunaire bélier, hein, donc voilà. On sait très bien qu'on est un peu rancunier, d'accord? Donc, en fait, tous ceux qui t'ont trompé, ça te garde dans ce passé. Et ton défi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu restes trop sur le passé négatif. Et tu n'arrives pas à, du coup, à te réaliser. Et là, on veut que tu te réalises. On veut que tu tournes la page sur le passé. Ton défi, c'est la blessure du rejet. Tu t'es senti rejeté par une personne, certainement qui t'était chère, et trahi. Et ça, c'est pas passé. D'accord? On me dit que maintenant, il est temps que tu comprennes le message qu'on est en train de te délivrer et de manifester qui tu es. Justement, travaille sur ce rejet. Comprends pourquoi peut-être on t'a rejeté. Qu'est-ce que tu aurais pu changer, améliorer. Qu'est-ce que cela réveille chez toi? Pourquoi? Comment? Mais maintenant, il est temps. Il est temps de guérir la blessure du rejet, de trahison et de te manifester. Et de rayonner. Et d'être qui tu es. D'accord? Ton autre... Pardon, je ne suis pas allée voir ton autre ici. On continue alors avec ton autre sur les énergies générales. Voilà ce que je te disais tout à l'heure. On a les énergies négatives. Pourquoi il n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ce lien? Parce qu'il y a trop d'énergie négative. Et là, on lui dit, il faut compenser. On est dans la compensation. Donc, en fait, il essaye de faire au mieux, comme il peut. Tu vois, il ne faut pas lui en vouloir, parce qu'il fait comme il peut, avec les énergies qu'il a autour de lui. Et il n'a pas que des bonnes énergies. Il a des gens, peut-être, même des amis qui lui disent « Ah non, mais tu ne vas pas tout quitter pour cette personne. » Ou, quand je dis « il », c'est ton autre. Hein, ça peut être elle, bien sûr, tu adaptes. Mais... non, tu sais, il y a toujours des énergies tierces qui disent non, mais tu sais, ça c'est n'importe quoi. Tu crois peut-être être amoureux, ou tu crois que. Mais en fait, vous n'avez rien à voir, mais en fait, il y a la distance, mais en fait. Voilà. Il y a toujours des mais. Et lui, il essaye de compenser comme il peut avec les énergies négatives autour de lui. Donc, la paix, il la veut. Le lâcher prise, il le veut, mais il n'y arrive pas. On va recouvrir.
Tu vois, il se sent très seul. On a la solitude qui est sortie. Il se sent très seul parce qu'il sait qu'il est entouré d'énergie négative. Il sait qu'il est entouré de personnes toxiques même. Je peux aller jusqu'à ce mot-là. Je ne sais pas un mot que j'aime beaucoup parce que c'est difficile de dire d'une personne qu'elle est toxique. Parce que souvent, c'est des personnes qui sont en grande souffrance aussi. Mais là, on peut aller jusqu'à la personne toxique. C'est mon ressenti. Je suis désolée, voilà, si ça ne plaît pas, mais c'est pas grave. Ici, on me dit qu'il est temps qu'il se laisse guider par sa guidance intérieure, par son intuition, pour aller vers la libération de ces énergies négatives. La libération de cette solitude. Tu vas comprendre pourquoi. Je vais aller au même niveau que de ton côté. Le défi pour ton autre, c'est le diable. Il y a quelqu'un ici, peut-être, il est emprisonné par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Par rapport, ça peut être une addiction. Ça peut être de la manipulation. Ça peut être des tentations. Ça peut être plein de choses, d'accord? Ça peut être vraiment le diable et ça peut être une personne qui le manipule. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça avec cette énergie négative. Il n'arrive pas à se défaire de cette personne, de cette énergie tierce. Il n'arrive pas à se libérer. Et pourtant, là, c'est ce qu'on lui demande, de se libérer. Ouais. Cette personne, elle l'empêche la communication. Tu vois, ça, c'est dans le défi, la communication. C'est pour ça que vous êtes peut-être en silence radio avec cette personne. Parce que cette personne est attachée, entre guillemets, mais vraiment hein, attachée au sens propre et figuré, à une personne. Peut-être que ton autre est marié et qu'il n'arrive pas à se libérer. Mais pourtant, c'est bien ce qu'on lui dit ici. Qu'il va falloir faire. Ouais. Ici, tu vois, il comprend bien qu'il y a du travail sur ce lien parce que le temps, on a la patience. Mais... ok, il y a de la patience, mais c'est de la destinée. Il a compris que tu étais sa destinée. Ok. Ce qui va t'aider, toi, Bélier, c'est de créer l'abondance. Toi, tu es entre l'abondance et l'impératrice. Là, s'il n'y a pas quelque chose qui te tombe au niveau financier, peut-être, je ne serais pas étonnée. En tout cas, tu vas te réaliser, je pense, dans ta vie professionnelle. Là, tu vas faire de ta vie professionnelle ta priorité, j'ai l'impression. Tu vas rayonner, tu vas faire ce qui te plaît. C'est possible qu'ici, on ait des personnes qui travaillent dans la nature ou avec les plantes ou avec les animaux aussi, quelque chose qui vous rapproche de tout ça, d'accord? On me dit que tu as envie de créer quelque chose de nouveau et c'est ça qui va t'aider. Ouais. On te dit d'avoir confiance. Si tu as envie de lancer un projet, c'est le moment. Honnêtement, c'est le moment. Donc, n'aie pas peur, Bélier. Ici, ce qui va aider ton autre, le 2 de coupe. C'est vous deux. C'est cet amour qu'il a pour toi. Voilà, tu lui apportes le calme. On a la paix, le calme. Le calme était sorti tout à l'heure aussi. En fait, ce qui va l'aider, c'est de savoir qu'avec toi, c'est zen. Avec toi, c'est tranquille. Avec toi, c'est fluide. Avec toi, tout se passe bien. Tu vois, tu lui apportes ce calme qu'il ou elle n'a pas. Ok. Alors, on va regarder un petit peu en 3 cartes ici. Tu es passé par des phases conflictuelles. Conflictuelles, mais tu ne vas pas te laisser faire. D'accord? On voit qu'il y a beaucoup de disputes, d'accrochages, de jalousie. Hein. En fait, chacun veut remporter. Tu as beaucoup de jalousie autour de toi. Hein. Tu es jalousé énormément, Bélier, là. Tout le monde veut être en haut de l'échelle, là. Ouais. Mais toi, tu t'en fous. Toi, tu te rebelles. Toi, tu décides d'y aller. Voilà. Moi, je vais faire mon train, mais j'ai l'impression que tu vas faire ton train tout seul, sans rien dire à personne. En tout cas, c'est ce que je t'invite à faire. Parle pas forcément de ton projet, de tes projets. Non.
Va vers ton propre accomplissement, toi. Et tu vas réussir là. Hein. Toi, tu as 2 fois la complétude ici. Hein. Toi, tu vas clôturer quelque chose. Ouais, les gens ont essayé de te contrôler ici. Mais tu fais du nettoyage. Hein. Toi aussi, tu vas faire du nettoyage autour de toi. Hein. Et dans tout. C'est-à-dire que tu vas faire du nettoyage autour des personnes, avec les personnes, mais tu vas faire du nettoyage dans ta vie professionnelle et tout. Hein. Là, on a la carte du rééquilibrage. Tu rééquilibres tout. Tu remets les pendules à l'heure. Voilà, tu remets les pendules à l'heure ici. Superbe. Ton autre, lui, se sent coincé. Se sent coincé dans une situation, ben en même temps, on le sait, hein, avec le diable, ici, on l'a vu, son défi, alors qu'en fait, il ne l'est pas. On a tous des solutions pour partir. Hein. On est libre de partir de partout, même quand on est marié ou peu importe. C'est juste que des fois, on se fixe des limites, des peurs, parce qu'on a peur de blesser les gens qui nous aiment, nos enfants, la famille, patin, couffin. Mais ici, on nous parle d'une énergie triangulaire. Hein. Il y a une personne extérieure qui peut l'aider. Il y a une personne extérieure qui peut l'aider, mais on voit que ce à quoi il aspire, c'est venir vous voir. Hein. J'ai aucun doute de ce côté-là. Hein. Ouais. Tu vois, il est espionné. En fait, il ne se sent pas libre de faire ce qu'il veut parce que quoi qu'il fasse, il est espionné. Peut-être pour ça qu'il ne veut même plus vous parler, pour pas que vous ayez d'ennui. C'est même pas qu'il a plus envie de vous parler, c'est juste qu'il a plus envie que vous ayez d'ennui. Peut-être que vous en avez déjà eu. On vous dit ici qu'il y a un amour infini. Cette personne extérieure qui peut vous aider ici, c'est un peu comprendre parce que c'est quelqu'un qui comprend l'amour qu'il y a entre vous deux. En fait, la seule chose qui l'inquiète, là, c'est de ne pas pouvoir amener la stabilité sur ce couple, ici, sur cette famille. Peut-être même une famille recomposée. Ici, c'est possible aussi, d'accord. Mais ici, on me dit qu'il est inquiet parce qu'il a peur de ne pas apporter la stabilité. Peut-être qu'il a peur que ce soit pas assez solide. Peut-être qu'il a peur de ne pas avoir assez de revenus. Peut-être qu'il a peur de... Je sais pas, il y a une notion comme ça d'inquiétude, de ne pas plaire peut-être aux enfants. Ou, tu vois, il y a une notion comme ça de stabilité qu'il a peur de ne pas arriver à te donner. En conclusion, pour toi, on voit qu'en fait ici, tu décides d'évoluer. On voit avec la tour ici que c'était un petit peu, comment je pourrais te dire ça, tu étais seule, d'accord, tu étais seule, tu te sentais isolée, bloquée dans certaines situations, d'accord, voilà, il y a une notion vraiment, mais là on te dit, attends, il y a peut-être même une rentrée d'argent qui arrive, une décision d'un pouvoir administratif, d'accord, peut-être que tu attendais une décision, une rentrée d'argent aussi. Et là, on me dit qu'il y a une belle évolution. Il y a un changement. Hein. Tu vas bouger. Tu bouges de boulot ou tu t'agrandis. Il y a un changement de perspective là pour toi. Regarde ça. La transformation. Ouais, mais tu reprends ton plein pouvoir. Ce vers quoi tu vas, alors tu vas être dans des émotions un peu suis ton intuition. Tu risques d'être perturbé par cette transformation, mais suis ton intuition, elle sera toujours valable. N'aie pas peur de cette part de mystère qui arrive pour toi. Il y a du mystère et c'est bien, c'est bien. Sois patient, on te dit. Il va te falloir de la patience, d'accord? Accepte cette intuition qui est là pour t'aider. Ton autre, ici, on te parle. Ouais. Le renard, il y a des gens autour de lui qui lui font des pièges, qui lui cachent des choses, qui sont rusés, qui le manipulent.
c'est pas cool. C'est pas cool. Et en plus, on a le livre Les Secrets. La conclusion pour lui ici, c'est que trop de personnes essayent de s'immiscer dans sa vie et même ont des secrets, c'est-à-dire le manipulent vraiment avec du mensonge. On me dit de ne pas t'inquiéter pour ton autre, il est protégé. D'accord? Il doit vivre ça. C'est son problème. Tu ne peux rien faire pour lui. Ce vers quoi il va, ben, il va comprendre qu'il y a une relation malsaine là. Hein. D'accord? Il y a une relation malsaine. Donc, il va prendre la décision de partir. Là, avec la cigogne, on me dit qu'il y a une amélioration, une évolution, une transition. D'accord? Il y a du mouvement qui va se mettre en place pour aller vers plus d'abondance et vers son destin ici. En fait, toutes les blessures ici qu'on lui a infligées, c'est ce qui va lui donner la force de venir vers toi. Voilà. Écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. En tout cas, très bien pour toi. Régale-toi, rayonne, sors de ta zone de confort, n'aie pas peur. Tu vas réussir. Ça réussit. Pas de souci. Mais tu es ta priorité. Sois ta priorité. Tu es sûr de la fin de parcours là. D'accord? Ton autre, il a besoin de libérer des énergies tierces. C'est pas grave. Il va le faire. Laisse-lui du temps. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous soutenir. Tous ici présents sur cette chaîne. N'hésitez vraiment pas. Et puis... dites-moi comment ça évolue, hein. Revenez, dites-moi comment ça évolue, etc. Moi, je réponds à tous les messages, d'accord? Chaque commentaire, et je réponds en personne. Ça prend du temps des fois, mais je réponds. Et surtout, ben, voilà, soutenez-vous entre vous. Je sais que en ce moment, c'est un peu compliqué. Vous pouvez communiquer entre vous, hein, vous répondre mutuellement, vous dire si vous aussi vous êtes passé par là, etc., etc. Ça peut aider les personnes à mieux comprendre, d'accord? Quand vous voyez qu'il y a une personne en souffrance, toute l'aide est la bienvenue. Voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous, les amis, et à très très vite.